Juste avant les résultats du premier tour des législatives, François Fillon avait réuni ses ministres et les représentants de la majorité autour d'une table à Matignon. Quelques heures plus tard, les Français ont accordé à l'UMP une nette avance, comme l'avaient prédit les sondages, et revoilà le chef du gouvernement conforté dans ses ambitions. Mes chers compatriotes, l'élan est là, mais il ne peut être concrétisé qu'avec une majorité présidentielle large, cohérente et bien décidée d'aller de l'avant. Je demande aux Français une majorité pour agir. J'attends de cette majorité qu'elle soit fidèle à nos engagements, mais aussi qu'elle soit à l'écoute d'une société française qui doit être exprimée dans toute sa diversité. Malgré la déferlante bleue annoncée, la gauche socialiste refuse la débâcle et appelle à un sursaut. Je veux donc dire qu'il y a des majorités écrasantes qui écrasent, des partis dominants qui dominent, des pouvoirs absolus qui gouvernent de façon absolue. Voilà l'enjeu de ce second tour des élections législatives. Je voudrais dire aux 17 millions d'électeurs et d'électrices qui se sont portés sur mon nom à l'élection présidentielle de venir voter. La France a besoin d'eux. C'est pour eux qu'ils viennent d'abord voter, pour qu'il y ait un équilibre des pouvoirs, pour que la gauche puisse trouver pour demain un nouveau chemin. À l'issue du premier tour des législatives, le retour d'une bipolarisation gauche-droite semble se confirmer au grand désarroi de François Bayrou. Le troisième homme de la présidentielle met en garde contre un profond déséquilibre. Nous avons assisté à une vague dont tout le monde connaît l'ampleur. Et cette vague, elle est le prolongement et l'amplification du résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle. Cela crée un déséquilibre dans la représentation à l'Assemblée nationale, un déséquilibre terriblement marqué, et ce déséquilibre, un jour ou l'autre, la France le regrettera. Si cette projection sur 555 circonscriptions se confirme au deuxième tour, pour la première fois depuis 1978, une majorité serait ainsi reconduite à l'Assemblée nationale.